David Bennett a toujours eu le sentiment que sa vie était un livre écrit par d'autres. Depuis son plus jeune âge, il s'était senti en décalage à Millstone Bay, comme s'il n'avait jamais appartenu à l'endroit où il était né et avait fondé sa famille. Les rues de la ville semblaient trop étroites pour ses pensées, et les visages familiers n'apportaient plus aucune chaleur. Au fond de lui, il pensait que le problème venait de la façon dont il avait élevé ses enfants. Durant l'enfance de Grace et Eric, il s'était consacré à leur donner tout ce qu'il pouvait. Chaque cadeau, chaque voyage, chaque plaisir était sa manière de compenser ce qu'il ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Ce n'est que plus tard qu'il comprit qu'en tentant de combler le silence par des biens matériels, il avait, sans s'en rendre compte, érigé un mur invisible entre lui et ses enfants. Lorsque les deux atteignirent l'adolescence, ce fossé devint criant. Les conversations se firent courtes, les regards fuyants, et les réponses toujours chargées d'ennui ou de dédain. David tentait de dissimuler son malaise, mais à l'intérieur, il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Anna, sa femme, avait toujours été son opposée. Elle savait exactement comment garder les enfants proches d'elle. Elle entretenait avec Grace un lien intense qui, aux yeux de David, dépassait la simple complicité mère-fille. C'était presque comme si Hannah et Grace formaient une équipe à laquelle il n'avait jamais été invité. Eric, de son côté, naviguait entre les deux camps, cherchant son propre espace. Quand Grace et Eric terminèrent le lycée, David y vit une chance de tout recommencer. Il proposa de déménager à Clearwater Springs, espérant qu'un nouveau lieu effacerait la lassitude du passé. Il imaginait que dans un décor différent, il pourrait retrouver le dialogue perdu et inverser les années de distance. Il croyait sincèrement que le fossé entre lui et ses enfants était le fruit de la routine épuisante et de la monotonie de cette ville où tout le monde semblait en savoir trop sur tout le monde. Cependant, la réalité fut sans pitié. Le déménagement n'apporta aucun renouveau. Au contraire, le mariage, qui montrait déjà des signes de faiblesse, commença à s'effondrer complètement. Anna semblait de plus en plus absente. Les enfants, devenus adultes, poursuivaient leur vie, et David se retrouvait avec ce qui restait, une maison froide et silencieuse, où même les objets semblaient témoins de son échec. Le vide s'installa pour de bon. David était en ville, assis dans un petit café où il passait habituellement ses après-midi, son téléphone portable sur la table et une tasse de café désormais froide à ses côtés. C'était son refuge quotidien, un lieu où personne ne le dérangeait et où il pouvait se plonger dans ses lectures silencieuses. C'est au cours de ce cycle répétitif et solitaire qu'un appel inattendu changea tout. Grace appela, la voix tremblante, disant que Anna était tombée à la maison et s'était fracturé la cheville. La nouvelle, en elle-même, provoqua un malaise immédiat. Cependant, quelque chose dans sa façon de parler éveilla les soupçons de David. Il demanda où se trouvait Anna. Grace répondit qu'elle était à l'hôpital. Sans attendre, il voulut savoir si c'était elle qui avait emmené leur mère. Grace hésita, bégaya, trébucha sur ses mots, jusqu'à ce que péniblement, elle dise qu'elle ne savait pas comment sa mère était arrivée à l'hôpital. Cette réponse eut un impact immédiat. David eut l'impression que tout autour de lui s'était suspendu un instant. Ce qui n'était autrefois qu'une vague inquiétude se transforma en une certitude inconfortable qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière cette situation. Sans perdre de temps, il appela Eric.
Son fils, surpris, dit qu'il ne savait rien, que personne ne lui avait rien dit. Le malaise de David grandit rapidement. Sans penser à des excuses ou des justifications, il se dirigea aussitôt vers l'hôpital, sentant son sang bouillir à chaque kilomètre. Il devait regarder Hannah dans les yeux et lui arracher la vérité, cette vérité que tout le monde semblait cacher. Lorsqu'il arriva, la scène qu'il découvrit était pire que ce qu'il avait imaginé. Hannah, assise avec sa cheville immobilisée, semblait plus préoccupée d'éviter son regard que par sa propre douleur. Quand il lui demanda comment elle était arrivée là, elle se contenta de murmurer qu'elle avait appelé un taxi. La réponse était sèche, apprise par cœur et chargée d'une nervosité impossible à dissimuler. David comprit à cet instant qu'il était entouré de mensonges. Même si elle tentait de maintenir la comédie, Hannah se perdait dans ses propres mots, incapable de soutenir la version improvisée qu'elle racontait. Chaque phrase qu'elle prononçait ne faisait que rendre la situation plus inconfortable, comme si elle s'enfonçait toujours plus dans un trou. L'excuse du taxi semblait bien trop faible pour quelqu'un qui la connaissait depuis tant d'années. David n'insista pas. Il savait que toute question à ce moment-là serait vaine. Il observa simplement en silence, le regard fixé sur elle, comme s'il comprenait déjà tout mais attendait le bon moment pour agir. Lorsque le médecin autorisa la sortie d'Anna, il se leva, l'accompagna jusqu'à la sortie et tous deux quittèrent l'hôpital côte à côte sans échanger un seul mot. Le silence entre eux était plus lourd que n'importe quelle dispute. Dans la voiture, les yeux fixés sur la route, David rompit brusquement le silence, sans détour, posant la question qui lui trottait dans la tête depuis l'hôpital. Il tourna légèrement le visage et, sans changer de ton, lança « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé au lieu de prendre un taxi ?» Hannah hésita, cherchant des mots qui ne venaient pas, jusqu'à ce qu'elle marmonne quelque chose sur le fait de ne pas vouloir le déranger, mais l'excuse sonnait trop creux pour convaincre. David ne put dormir cette nuit-là. Il resta assis dans le salon, le regard perdu dans le vide, l'esprit consumé par des doutes et des certitudes qui se mélangeaient sans pitié. Le souvenir du visage troublé d'Anna à l'hôpital le hantait à chaque instant. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose de bien plus profond qu'un simple accident domestique. C'était comme si le temps abattait enfin toutes ses cartes, le forçant à voir ce qu'il avait évité si longtemps. Aux premières lueurs du jour, alors que le silence dominait encore la maison, il prit le téléphone et décida d'appeler Eric. Il avait besoin d'entendre de son fils quelques mots qui pourraient au moins mettre de l'ordre dans ce tourbillon. Eric répondit d'une voix fatiguée, comme s'il connaissait déjà la raison de l'appel. David alla droit au but, sans détour, lui demandant de venir chez lui. La réponse vint sur un ton résigné, comme si le fils était déjà préparé à ce qui allait suivre. Peu de temps après, Eric arriva, portant sur son visage une expression difficile à déchiffrer. Les deux hommes sortirent marcher, comme s'ils avaient besoin d'un lieu neutre pour cette lourde conversation. Ils marchèrent côte à côte dans les rues calmes, sans se presser. Arrivé sur un tronçon plus isolé, David s'arrêta et fit face à son fils. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Il maintint simplement son regard fixe, attendant qu'Éric déballe tout d'un coup, sans circonlocution, comme si ce moment avait été gardé pendant des années en attendant le bon moment pour exploser. Éric prit une profonde inspiration et commença à parler, comme si les mots pesaient plus lourd que ce qu'il pouvait supporter. Il dit que lui et Grace gardaient un secret depuis des années, un secret qui avait commencé à l'époque où ils vivaient à Millstone Bay.
Il raconta que pendant leur adolescence, lui et sa sœur avaient découvert que Hannah entretenait une liaison avec Mark Ellison, un vieil ami de la famille. Ils n'avaient pas su comment réagir à l'époque. Ils étaient trop jeunes pour comprendre toutes les conséquences, mais assez matures pour savoir que c'était mal. Le choc de voir leur mère avec un autre homme était resté en eux comme une blessure qui ne s'était jamais refermée. À mesure qu'Eric parlait, David ressentait chaque mot comme un coup. Les détails étaient chargés de ressentiment et d'amertume. Son fils raconta qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, plus d'une fois, des rencontres entre Hannah et Mark, toujours en secret, à des moments où David croyait que la routine familiale suivait son cours normal. Selon Eric, Grace avait confronté leur mère à l'époque, exigeant une explication. La réponse d'Anna avait été cruelle. Elle avait dit froidement que David ne la satisfaisait plus, que le mariage était un fardeau et que Mark était la soupape de sécurité qui lui permettait de se sentir à nouveau vivante. Elle avait révélé que tout cela était son choix, quelque chose qu'elle faisait volontairement, sans regret. David resta silencieux, le regard fixé sur son fils, mais son corps envahi par une étrange sensation, comme s'il flottait hors de lui-même. L'image qu'il avait toujours eue de sa femme vola en éclats brutalement, et les pièces du puzzle commencèrent enfin à s'assembler. Les distances, les regards froids, le désintérêt soudain pour les affaires familiales, tout prenait sens. La trahison n'était ni récente ni passagère. Elle était profondément ancrée dans le passé de la famille, comme une fissure qui s'était lentement agrandie jusqu'à ouvrir un trou irréparable. Eric poursuivit, expliquant qu'après cette découverte, lui et Grace avaient fait un pacte de silence. Tous deux avaient peur de détruire la structure familiale, de provoquer une rupture qui pourrait tous les engloutir. Ils avaient choisi de porter le secret en silence, chacun gérant le poids de cette vérité à sa manière. Ils avaient bien tenté pendant un temps d'ignorer ce qu'ils savaient, mais cela corrodait chaque relation au sein de la maison. Les disputes se multiplièrent, les absences devinrent fréquentes, et la maison, autrefois remplie de rires, se transforma en une scène de murs froids et de conversations vides. David écoutait tout, le cœur lourd. La voix d'Éric, bien que ferme, trahissait l'épuisement de celui qui avait porté ce fardeau trop longtemps. Son fils conclut en disant que lorsqu'ils avaient décidé de quitter Millstone Bay, lui et Grace avaient cru que ce serait un nouveau départ, une chance pour tous d'enterrer le passé. Mais Anna n'avait jamais voulu oublier. Elle avait maintenu le contact avec Mark, en cachette, entretenant la relation même après le déménagement. Selon Eric, Anna n'avait jamais montré le moindre remords, comme si elle considérait tout cela comme son droit personnel. À cet instant, David sentit que quelque chose en lui était mort. La trahison d'Anna était une blessure profonde, mais le plus douloureux était de savoir que les enfants avaient vécu étouffés par un secret aussi dévastateur pendant que lui restait aveugle, croyant que le problème n'était qu'un fossé générationnel naturel. Chaque souvenir de famille semblait désormais souillé, contaminé par les mensonges et les omissions. Le silence de tant d'années entre eux s'expliquait là, dans ces mots chargés de douleur. Ils continuèrent à marcher dans la rue en silence jusqu'à ce que David, d'une voix basse mais ferme, dise ce qui semblait déjà évident. Sans regarder son fils, il déclara d'un ton amer, comme pour simplement confirmer ce qu'il savait déjà. Alors c'est Marc qui était avec Anna quand elle s'est blessée.
C'est lui qui l'a emmené à l'hôpital, n'est-ce pas? Eric mit un moment à répondre, comme s'il calculait chaque mot avant de dire finalement, sans conviction, mais avec honnêteté. Je ne peux pas le confirmer, mais vu l'historique, c'est très probable. David continua d'avancer, ne disant plus rien, mais à l'intérieur, il savait déjà que tout était clair. Quand il rentra chez lui, il traversa les pièces en silence, regardant chaque recoin d'un œil vide, comme s'il faisait ses adieux à ce lieu et à tout ce qu'il représentait. À ce moment, il comprit que son histoire ici était terminée. Il ne restait rien qui vaille la peine d'être conservé. Tout ce qui avait été un jour un souvenir se transformait maintenant en fardeau, et il sentit, avec une certitude absolue, qu'il était temps de partir sans se retourner. David resta à la maison 2 jours de plus, silencieux, mais pas perdu. Ses pensées ne tournaient plus en rond comme avant. La décision était prise, et cette fois, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Avec calme, il passa en revue chaque compte bancaire, chaque investissement, chaque valeur épargnée au cours de toute une vie de travail. L'argent était là, intact, accumulé avec la même rigueur qu'il mettait à maintenir sa routine durant toutes ces années. Il ne s'agissait ni de vengeance, ni de punition. C'était simplement le besoin de se libérer, de couper le dernier fil qui le liait encore à cette scène. Sans faire de bruit, il commença à tout organiser. Il vendit des actions, clôtura des investissements, liquida des fonds gardés pendant des décennies et transféra les montants avec soin, s'assurant stratégiquement que chaque mouvement passerait inaperçu de quiconque, par curiosité ou malveillance, tenterait de suivre ses traces. La somme finale de toutes ces réserves qu'il avait un jour accumulées en pensant à une retraite paisible aux côtés d'une famille qui n'existait plus s'élevait à environ 2 millions de dollars. Maintenant, cet argent cessait d'être un projet d'avenir pour devenir le passage définitif vers un nouveau départ lointain, où personne ne connaîtrait son nom et où il pourrait enfin disparaître complètement. Il n'emballa que quelques vêtements, le strict nécessaire pour partir sans regarder en arrière, laissant à Hannah la maison et la voiture, comme pour lui restituer la scène où tous ses mensonges avaient été joués pendant si longtemps. Il réserva discrètement un billet pour un vol vers l'Espagne, plus précisément vers l'île de Majorque. Il n'y avait pas de plan élaboré, pas d'itinéraire. Sa seule intention était de disparaître, de s'évanouir de la mémoire de tous, de recommencer dans un endroit où son nom n'aurait aucun poids. Dans les dernières minutes avant le départ, David traversa la maison une dernière fois. Il regarda la cuisine, où il avait fait semblant d'être heureux tant de fois, le salon, qui abritait des conversations vides, et la chambre, témoin de nuits froides et de silences infinis. Pas de larmes, pas de regrets, juste une certitude inébranlable que ce chapitre était clos. David attendit le bon moment. Lorsqu'il apprit que Grace avait emmené Hannah à l'hôpital pour faire réévaluer sa cheville, il y vit l'occasion parfaite. Il attrapa le sac déjà prêt, vérifia ses papiers et sortit par la porte d'entrée sans laisser de mots, de messages ou d'explications. Il partit avec la ferme intention de ne jamais revenir. Il embarqua avec une petite valise ne contenant que des vêtements simples, quelques documents et l'argent. Pendant le vol, il ne pensa ni à Hannah, ni à Grace, ni même à Eric. Il pensait seulement à l'immensité du monde et à la façon dont il s'était si longtemps limité à une vie qu'il avait toujours su trop petite pour ce qu'il portait en lui. Dès son arrivée en Espagne, alors qu'il s'habituait encore au nouveau fuseau horaire
et au silence qui l'entourait, les messages commencèrent à arriver. D'abord Anna, avec de longs textes demandant où il était. Puis vinrent les messages de Grace, alternant entre le désespoir et le ressentiment. Finalement, Eric écrivit sur un ton plus mesuré, presque comme s'il comprenait déjà la décision de son père. David décida alors de ne répondre qu'à son fils. Sans révéler sa position, il dit simplement qu'il était parti pour toujours, qu'il allait bien, en paix, mais qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Il demanda à son fils de prendre soin de sa mère et de sa sœur, précisant qu'à partir de ce moment, chacun suivrait sa propre voie. Cependant, il fit une demande directe. Il voulait qu'Éric dise à Hannah qu'il savait tout, que la trahison n'était plus un secret, et que c'était précisément pour cette raison qu'il avait décidé de partir pour de bon. Il n'y avait plus de place pour les faux-semblants ou les explications. La vérité était désormais exposée. Il envoya le message et passa à autre chose. En arrivant à Majorque, il loua un petit appartement isolé et simple. Il acheta de nouveaux vêtements, abandonna son ancien téléphone et adopta un numéro local. Chaque mouvement était calculé pour s'assurer que personne ne pourrait le joindre. Il se mit à arpenter les rues sans hâte, observant le va-et-vient des gens sans avoir à porter aucun passé. La nouvelle routine lui apporta quelque chose dont il avait oublié la sensation. La paix. Avec le temps, il en vint à apprécier cet isolement volontaire. Il commença à fréquenter les marchés, les petits cafés et même la place où de nombreux habitants passaient leurs après-midi à discuter. Peu à peu, il s'habitua à entendre une autre langue autour de lui, signe clair qu'il était enfin loin de tout ce qu'il avait autrefois emprisonné. Les mois passèrent, et comme prévu, Anna tenta de prendre contact. D'abord des courriels, puis des messages envoyés par Grace, tous sur le même ton oscillant entre la détresse et la supplication. David lisait chaque mot avec la tranquillité de celui qui avait déjà coupé tous les liens. Il ignora chaque tentative, une par une, comme s'il fermait simplement la porte au passé. Aucun de ces messages ne contenait de véritables excuses. Tous tournaient autour de l'inconfort, du choc de sa disparition, mais n'abordaient jamais la vérité qu'il portait dans sa poitrine. Le temps était son plus grand allié. David apprit par Eric que Hannah et Grace avaient tenté de le retrouver, sans succès. C'était comme s'il s'était évaporé. Il ne laissa aucune trace, aucun indice, aucune histoire en suspens. Eric était le seul avec qui il maintenait un canal ouvert, mais toujours à une condition claire: ne jamais discuter de sa nouvelle vie avec les deux autres. Son fils respecta son choix, et au fil des ans, il commença à rendre visite à David à Majorque, n'apportant avec lui que des conversations légères, sans exigence, comme si tous deux avaient trouvé une sorte de paix dans ce lien préservé. Quand il sentit que le moment était venu, David décida de déménager à nouveau, cette fois pour l'île voisine, Minorque. Il voulait un endroit encore plus tranquille où il pourrait vivre dans un anonymat absolu. Il acheta une petite maison à la façade simple et y construisit son refuge définitif. Il investit sagement l'argent restant, s'assurant de ne manquer de rien. Il se créa une nouvelle routine, sans hâte, sans souvenir important, seulement avec la légèreté de celui qui, pour la première fois, vivait selon sa propre volonté. Il ne prononça plus jamais le nom d'Anna, ni même ne pensa à elle.
Pour lui, elle était devenue un simple chapitre clos, sans nécessité d'y revenir. Son mariage, bien que toujours valable sur le papier, n'existait plus sous aucun autre aspect. Il s'était libéré de tout, y compris de ses propres liens affectifs. La fuite n'était pas un acte de lâcheté, mais une libération planifiée, un acte de survie, un sauvetage personnel. Chaque jour sur cette île était un rappel que la vie offre toujours une chance de recommencer, pour peu qu'on ait le courage d'abandonner ce qui est déjà mort. David, désormais en paix, savait que cet exil n'était pas une punition, mais un choix conscient pour la dignité et la liberté. Et là, loin de tous, il comprit enfin la valeur de vivre en silence, n'écoutant que le son de sa propre conscience légère. Les mois passèrent, et peu à peu, les messages cessèrent. Le silence s'empara de tout, mais David s'en moquait. Il vivait son nouveau quotidien en paix, loin de tout souvenir le liant au passé. Lors d'une visite des années plus tard, Eric mentionna que Hannah avait emménagé dans l'ancienne maison familiale où elle vivait désormais avec Mark, son amant. La nouvelle ne le surprit pas. David écouta sans aucune réaction, comme s'il avait déjà su d'avance comment cette histoire se déroulerait. Il écouta simplement en silence, avec la sérénité de celui qui ne portait plus de rancœur. 5 ans s'étaient écoulés depuis sa fuite. Eric vint rendre visite à son père à nouveau, apportant cette fois des nouvelles inattendues. Mark était décédé, laissant Hannah seule et sans ressources pour aller de l'avant. Eric expliqua que lui et Grace étaient désormais responsables de la soutenir. Leur mère, vieillissante, incapable de travailler ou de subvenir à ses besoins, dépendait entièrement de ses enfants pour survivre. David écouta chaque mot calmement. Lui, qui avait toujours eu un œil avisé pour les investissements, avait transformé les 2 millions qu'il avait emportés en 4 millions au cours de ces 5 années. Il était un homme plus riche, mais surtout, il était quelqu'un en paix avec sa conscience. Sans hésiter, il dit à son fils qu'il enverrait 2 millions pour qu'il les gère avec une seule demande: utiliser l'argent pour prendre soin de sa sœur et de sa mère, leur assurant une vie paisible et digne. Il précisa qu'il ne voulait ni gratitude ni reconnaissance, seulement qu'il fasse ce qui était juste. Eric, ému, le remercia sincèrement, sachant que ce geste en disait bien plus que n'importe quel discours. Avant de partir, Eric regarda son père avec un mélange d'admiration et de respect. Tous deux savaient que ce moment marquait une clôture définitive à tout ce qui les avait un jour liés au passé. Après le départ d'Eric, David demeura assis sur son porche, le regard perdu vers l'horizon, un fin sourire aux lèvres. Là, en cet après-midi tranquille, il ressentit une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis bien longtemps, celle du devoir accompli. La vie, avec ses méandres imprévisibles, avait su rétablir l'équilibre, et à la fin, chacun recevait ce qu'il méritait. David pouvait enfin passer le reste de ses jours en paix, avec la certitude d'avoir laissé quelque chose de bon derrière lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À très bientôt.